Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Je ne sais pas d'où est venue cette information, mais du moins, Niao, elle parle avec de preuves que Maman Blanche a été enterrée sans acte de décès. Lolo Odia, la femme du pasteur Marcelo, le fameux pasteur, le grand pasteur Marcelo Tounassi, a enterré sa femme sans acte de décès. Marcelo Tounassi a enterré Maman Blanche Kondolo Odia, d'accord, cette grande femme, sans acte de décès, les gars. Je suis choquée. Je suis choquée et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Allons. Pour les fratés, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai des maux dedans, ok, j'ai des douleurs dentaires, mais on va faire avec. D'accord, on va faire avec. Alors, Maman Blanche a été enterrée sans acte de décès. Je mets au défi toute la compassion, d'accord? Je mets au défi toutes ces personnes qui défendent le pasteur Marcelo de contredire à partir de ces documents. Parce que ceux-là sont les documents par lesquels Maman Blanche a voyagé. Donc, le funérarium, ok, le pompe funèbre se permet et les traducteurs turcs se permettent d'envoyer à qui le veut. On a fait l'expérience, on a appelé et ils nous ont envoyé ce genre de documents. Ils ont fait la même chose à une sœur camerounaise. Ils lui ont envoyé des documents sans pour autant qu'elle prouve qui elle était. Des documents aussi confidentiels concernant une personne. Ils les envoient à qui veut l'entendre. D'accord? Et je ne sais pas si quand ils envoient ces documents-là, c'est pour nous faire croire que oui, c'est dans les normes. Mais ils oublient qu'il y a des personnes comme moi qui sont très intelligentes, qui peuvent regarder des documents et juste en voyant les documents, observer des choses qui ne vont pas. D'accord? On va suivre, vous allez suivre avec moi ces documents-là et vous allez voir ce qui ne va pas. Et là, je vous mets tous au défi. Je ne comprends pas la République démocratique du Congo, les procureurs, les juges. Comment est-ce possible qu'une personne... Donc, jusqu'à maintenant, le procès se tient sur un certificat de décès et non un acte de décès. Donc là, depuis lors, vous parlez sur un certificat et non un acte de décès. Vous ne vous rendez pas compte qu'il y a un problème. Là, on est en train de faire un jugement sur un certificat et non un acte de décès. Est-ce que ça, c'est normal? Comment c'est possible? Les gens de venir voir les documents qu'il y a ici. Alors, pour vous raconter, pour faire court, le pompe funèbre et les traducteurs, les personnes qui ont traduit ces documents, ont envoyé ça comme document, d'accord? Ils l'envoient à qui veut l'entendre. Je vous mets à tous, nous allons pouvoir voir les documents-ci. Dans les documents que vous voyez, il y a écrit ici, on a l'acte de décès en Turquie, ok, en turc. Nous avons cet acte en turc et nous l'avons en français. Et vous remarquerez sur tous ces documents-là, ce que je suis en train de vous faire défiler là à l'instant T, les 8 documents, à aucun moment, il y a un sceau. D'accord? Le sceau, qu'est-ce qu'on appelle le sceau? Le sceau, c'est l'emblème du pays. C'est ça. Je vous mets un acte de décès turc. Ok, là, vous voyez le sceau. Et vous voyez l'agent de l'état civil qui, lui, signe, l'agent administratif qui, lui, signe les documents. Donc, vous pouvez retracer la personne qui a signé ces documents. Là, vous avez un document officiel. D'accord? On a pu récupérer un document officiel fait en Turquie. Là, vous avez le sceau. Tout de suite, là, vous le voyez. Et les documents qui ont été donnés par soi-disant, le pompe funèbre, soi-disant, travaillant avec Medistanbul, je vous mets leur nom. Et comme ça, vous aurez la possibilité de retracer s'ils sont réellement à l'hôpital de Medistanbul. Ok? Parce que eux, là, on est dans quelque chose, on est dans du faux et faux et faux. On va commencer la petite analyse. Ok? Sur le premier document que vous avez ici, ça, c'est celui que tout le monde a, c'est celui qui traîne sur Internet. Ce document-là, vous voyez, il y a bien écrit certificat de décès. Alors, je vous donne la différence. C'est quoi un certificat de décès? C'est quoi un acte de décès? Un certificat de décès est établi par l'hôpital. Si une personne a été à l'hôpital, été admise à l'hôpital et que la personne est morte en étant à l'hôpital, le certificat de décès est établi par l'hôpital. Et l'acte de décès est établi par la suite par l'officier de l'état civil qui lui notifie, d'accord? Et pire encore, quand on meurt à l'étranger et qu'il y a un rapatriement du corps à faire, un acte de décès est nécessaire. C'est une obligation carrément d'avoir un acte de décès pour pouvoir faire les démarches et rapatrier un corps. Et ici, jusqu'à preuve du contraire, je vais vous montrer qu'il y a la magouille et que cet acte de décès n'existe pas. Et la famille
Sur ce document qui traîne sur Internet depuis, ce document que le pasteur a donné à la famille de Maman Blanche, vous verrez qu'il y a, on va commencer d'abord par le QR code que vous voyez tout en bas. Je vous mets ce document pour que vous puissiez capturer et que vous allez faire la recherche avec le QR code. Vous allez voir que le QR code ne fonctionne pas. C'est qui est anormal. Ça, c'est un. Deuxièmement, le certificat de décès. Vous avez un numéro, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez le numéro? Ok, c'est bien le certificat. Ok, écrit certificat of embalming. Le certificat of embalming, c'est le certificat d'embaumement. Ok? Et dans ce certificat d'embaumement, si on zoome juste un tout petit peu, vous allez voir, il y a écrit acte de décès. Et l'acte de décès en question, le numéro est le 24 06 12 04 44. D'accord? Vous avez le nom, la nationalité, le passeport, la date de naissance, la date du décès, le lieu du décès. Et vous avez ce qu'on appelle l'acte de décès. Le numéro est juste marqué là. Ce numéro que je viens de vous lire. Sauf que, si on remonte, d'accord, sur l'original, ok? Si on remonte sur l'original, le fameux certificat de décès, celui qui est traduit en français et en Turquie, vous allez voir qu'il y a un numéro de formulaire. Le numéro de formulaire, c'est le numéro du certificat de décès. Si vous lisez, il y a écrit 24 06 12 04 44. Donc, en fait, ils font référence à un acte de décès, mais l'acte de décès en question, ce n'est pas un acte de décès, c'est le certificat de décès. C'est le numéro du certificat de décès. Ok? Donc, ce n'est pas un acte de décès. Est-ce que là, c'est clair? Donc, ils écrivent acte de décès, mais c'est certificat de décès. C'est le numéro du certificat de décès qu'ils ont mentionné. On y va encore. Vous avez sur le A1, direction de l'état civil concerné. D'accord? Si un officier d'état civil avait signé ces documents, normalement, on doit avoir les informations à ce niveau-là. Et ici, sur ce document, on a A1, direction de l'état civil concerné. Date d'inscription, il n'y a pas. Date d'enregistrement, il n'y a pas. Date d'enregistrement, numéro, il n'y a pas, il n'y a rien. Rang aux enregistrements, au registre spécial, il n'y a pas. Officier ayant enregistré, toujours rien. Personne ayant certifié, toujours rien. C'est qui l'officier d'état civil qui a signé ce document en Turquie? C'est qui a notifié que Maman Blanche était bel et bien morte? C'est qui cet officier? Puisqu'il n'y a personne qui a signé ce document, c'est qui? Donc, personne n'a signé ce document. Voilà encore une autre chose. On continue. On continue, hein? On continue. Tenez la ceinture. Tenez. Alors ici, on a, si vous suivez juste après dans ce document, il y a adresse de domicile permanente, d'accord, de la personne qui est décédée. Vous allez voir, dans le document qui est traduit en français, et en Turquie, c'est la même chose. Vous allez voir, il y a écrit étranger, pays, ville, République de Turquie, département Istanbul. Là, c'est l'adresse du domicile permanent de Maman Blanche. Hein. Il y a écrit étranger, pays, ville, République de Turquie, département Istanbul, commune Sultagazi. Donc, boulevard, ils n'ont rien mis. Village, quartier, 0, porte, 0, cité, toujours rien. Donc, ici, dans ce document-là, on nous dit que Maman Blanche était domiciliée en Turquie. Hein? Dans ce document, on nous dit que Maman Blanche était domiciliée permanente en Turquie. Les gars. Ah! Pasteur Marcelo. Ah! La République démocratique du Congo. Est-ce que je continue encore? Parce qu'il y a plus grave là. Est-ce que je continue avec ces documents ou vous décidez, une bonne fois pour toutes, de mettre la lumière à ce dossier? Mais c'est pas possible. Comment ce document peut servir à ce que... Mais il y a un problème. Depuis quand Maman Blanche était domiciliée en Turquie? Regardez ce qu'il y a dans ce document. Est-ce que vous vous rendez compte? Je vais continuer à mettre de la lumière, même si j'ai une douleur atroce dans ma dent, je vais continuer, même si je suis malade. On dit l'amour du prochain, c'est quand tu prends soin des autres. Quand tu te lèves, si j'aime le prochain, c'est quand j'aime l'autre comme moi-même. Quand j'aime l'autre comme moi-même. Quand je suis capable de me battre pour l'autre comme je me battrais pour ma propre sœur, pour ma propre famille. Il y a énormément de choses dans ce dossier qui vont pas. On continue avec la partie 2. Pourquoi je vais décortiquer? Parce que le pasteur Marcelo, je suivis dans une de ses prédications, a dit que la génération d'aujourd'hui, les jeunes insultent le pasteur. Pour lui, c'est le fait que nous venons de familles dysfonctionnelles. Lui aussi, il a des gros mots comme ça. Là. Je vais chercher.
des familles, oui, des familles dysfonctionnelles. Donc, lui, le pasteur Marcelo, tout comme le mari du pasteur Joël Kabasele, parle du même langage. Que les parents interdisent leurs enfants à parler du mal de pasteur. Dis-moi, ou disez-moi un peu, un membre de la famille de Maman Blanche, un enfant qui se faisait prendre en charge par Maman Blanche, aujourd'hui la personne, et cet enfant-là n'étudie plus, parce que Maman Blanche est décédée, et que le pasteur Marcelo a refusé de coopérer avec la famille des Mamans Blanches, dira du bien du pasteur. Un enfant qui s'est vu être VIOL par un pasteur et qui vient en parler à sa mère. Souvent, ce sont les mamans. Souvent, ce sont les mamans. Souvent, ce sont les mamans. Et que la maman l'ignore. Que le pasteur la continue. L'enfant l'a grandi avec des traumatismes. Se verra être d'accord avec les pasteurs. Ici, dans cette vidéo, je vais vous chercher une vidéo d'un enfant d'un pasteur qui, elle en a eu marre de son propre père, qui est pasteur. Elle est venue elle-même exposer son propre père qui est pasteur. Parce que son père est aventurier, pasteur. Ça, c'est pas sur TikTok. Mais je vais quand même chercher une vidéo, je vais vous poster. Mais que le pasteur Marcelo, qui lui-même, selon Niao, qui a enterré Maman Blanche sans acte de décès, lui-même, il nous a dit qu'il avait des relations, que les choses pouvaient se passer rapidement comme ça, qui insulte les familles. On va écouter une petite partie avant de vous mettre la vidéo de Niao. Je vais vous laisser une petite partie. Cette génération qui insulte les pasteurs, c'est à la maison. Quelqu'un qui respecte son père ne peut pas insulter un pasteur. Pas nécessairement. Vous voyez, nous avons été laissés berner par des choses qui n'ont rien à voir. D'abord, un pasteur n'est pas mon père. Tu sais, j'ai vous apporter une vidéo où un pasteur est en train de dénoncer des pratiques qui se font maintenant dans nos églises. Vous allez voir un enfant qui achète à son pasteur une voiture, mais que ses parents, ces parents-là qui se sont battus comme ça là pour payer les frais scolaires, ils n'ont même pas de voiture. Daddy, à l'église, que moi j'achète une voiture. Donc à l'église, on nous apprend que si ça se passe comme ça dans notre famille là, c'est à l'église qu'on doit apprendre. Non! Comment est-ce qu'on peut remplacer le lien, le cadre de l'éducation par l'église? Nos enfants, c'est... Finissons d'abord, hein? On va finir d'abord cette partie-là. Parce que là, il est en train d'insulter les familles. Pourquoi les gens, de plus en plus, se laissent se faire insulter par le pasteur? Insulter nos familles, nos parents. Est-ce que, à un moment donné, dans la vie de tous les enfants, il y a l'âge qu'on appelle l'âge de puberté, où tout enfant a un trouble de comportement. Il n'y aura aucun enfant qui me dira qu'à un moment donné n'a pas été têtu face à ses parents. Ça fait partie de l'éducation. Et à un moment donné, l'enfant comprend et revient dans la normale. Et il y a des enfants qui se font engrosser pendant cette période-là parce que l'enfant n'écoute pas. Et en tout cas, je ne comprends pas. C'est un dysfonctionnement je ne sais pas si c'est le cerveau ou quoi que ce soit pendant cette période-là de la puberté et tout. Au lieu d'encadrer ça, non. Vous commencez à insulter les parents là
qui font de leur mieux pour éduquer les enfants. Et vous les ramenez, non, quand les enfants insultent le pasteur, c'est que ça a commencé à la maison. Pas nécessairement. Ce sont les abus que les églises nous font, qui nous rendent compte. Moi qui vous parle là, moi, Nela NG, je vous parle là. Moi, si mon père n'était pas un papa responsable, il m'aurait jeté à la rue. Il m'aurait jeté à la rue. Parce que nous, on était venus de Guadeloupe. Mon père travaille dans une société de la place. Arrivé dans la province où nous étions arrivés là, il y avait son affectation, hein, les certificats de son affectation qui devaient sortir. Et du coup, ça ne sortait pas. Et mon père était en train de prier parce que sans ces certificats d'affectation-là, il travaillait mais n'avait pas des salaires qu'il fallait. Parce que dans la province où nous étions, il y avait guerre. Donc on a fui dans une autre province et qui devait travailler dans cette société-là. Et du coup, il priait. Et un jour, un prophète est venu à la maison. Il nous a pointé. Il a pointé, moi et mes deux frères, que c'est nous qui étions sorciers, qui bloquaient ces certificats-là, que c'est nous qui étions sorciers. Et que ces prophètes-là demandaient à notre papa de nous donner, hein, il voulait nous prendre. En fait, nous allons rester à l'église pour être délivrés pendant 7 jours à l'église. Et à l'époque, je me souviens, je n'avais que 8 ans. 8 ans. Cette image-là, je vous dis, ça m'avait traumatisé à un niveau, vous n'avez pas d'idée. Hein? J'avais 8 ans. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Mais à l'époque, j'avais 8 ans. Je me souviens, nous étions avec notre maman. Le prophète là est venu prier à la maison. Il a prié. Il a donné sa prophétie et tout. Maman était là. Maman n'avait rien dit. Et notre papa est revenu du travail. Il est venu me trouver en train de pleurer. Moi et mes frères pleurent. J'étais en train de pleurer. Je ne suis pas sorcière. Je ne vais pas aller à l'église. Moi, je vais rester. Elle a dit qu'on attend votre papa. Il est par la grâce de Dieu. Je bénis mon père pour ça. Mon père est rentré à la maison. Il m'a trouvé en train de pleurer. J'étais tellement traumatisée à l'idée que je vais aller rester à l'église pendant 7 jours pour la délivrance. Moi, je suis sorcière. C'est moi qui est en train de garder ces certificats-là. Mon père est venu, il s'est assis. Il a prié avec ces prophètes-là. Notre maman avait amené à la maison. Les prophètes-là étaient contents que mon père soit rentré du travail parce qu'il voulait nous prendre, nous trois, nous partons dans son resté 7 jours. Mon père lui a laissé le temps de parler. Il a parlé. Et puis, oh non, je suis obligée de le prendre. Tout. Mon père a dit, venez prendre qui? Mes enfants. Pour aller rester où? Dans votre église. Mes enfants. Notre aîné avait 15 ans et mon autre frère avait 12 ans. Et moi, j'avais 8 ans. Il a dit, mes enfants ne partent nulle part. C'est vous qui allez sortir de cette maison. Ce n'est pas l'histoire de la sorcellerie. Ça prend du temps, oui. Mais mes enfants ne sont pas sorciers. Tu ne les prendras pas. Ils vont rester ici. Moi-même, moi aussi, j'ai pris. Dieu ne m'a pas dit que mes enfants étaient sorciers. Il a chassé ces prophètes-là. Malgré que mon père avait chassé ces prophètes-là, ces certificats-là n'étaient toujours pas sortis. Ces certificats-là est sorti 2 ans après encore. Et quand c'est sorti, tous les arriérés qui devaient être payés sont sortis aussi. Mon père, du coup, il avait beaucoup d'argent. Donc, en un il avait beaucoup d'argent. Il y a des choses on a seulement besoin de temps, seulement le temps seulement, le temps. Quand ton temps arrive, cette chose-là va arriver. Il y a même, moi-même, je m'étais dit, quand c'est ça, je me dis, ah, peut-être Dieu, parce que moi j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, je suis trop jeune. Peut-être Dieu voulait tenter la foi de notre papa. Mais, humainement parlant, c'est comme impossible. Il y a certaines choses, ce n'est pas forcément de la sorcellerie dedans. C'est-à-dire que le pasteur, le prophète nous ont tellement bernés, ils nous ont mis des choses dans la tête que tout c'est seulement la sorcellerie. Voilà pourquoi j'aime les pasteurs à Toms. Sambelaka yebelaka. Sambelaka yebelaka. Les pasteurs à Toms a prêché. Ça allez suivre cette prédication-là. Allez suivre cette prédication-là. Vous serez vraiment édifiés.
le pasteur Marcelo. Vous aurez la vidéo là à la fin. Il insulte les familles, il insulte nos parents, il nous défend de faire des critiques sur certaines choses qu'on voit, qu'on trouve qui n'est pas normal, mais qu'on n'a pas le droit de parler parce que pour eux, c'est une insulte. Non. Non, 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 non. Et quand ils font du mal, ne touchez pas à mes oins. Nous, quand on parle, vous serez maudits. Personne ne sera maudit. Suivez Selon Niao et d'autres vidéos. Maman Blanche a été enterrée sans certificat de décès. Elle a démontré même avec des preuves. Elle a démontré même avec des preuves. Et d'autres vidéos que je vais vous proposer. Parce que vous savez, toujours, moi, je ne viens pas avec une seule vidéo. Je viens toujours avec plusieurs vidéos. Mais je ne reviens plus. Ayez foi en Dieu. Ne vous laissez pas berner par le pasteur. Ne haïssez pas vos enfants. Ne haïssez pas vos parents. Ne vous laissez pas berner par des messages qui amènent la haine plutôt que l'amour. Qui amènent des divisions plutôt que l'unité. Nos familles se sont vues détruites à cause des pasteurs. Les pasteurs ont créé beaucoup de dégâts dans nos familles. Il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, la maman des Blanches aura quelle idée sur le pasteur? Même quand elle passera, elle aura quelle idée sur le pasteur? La famille des mamans Blanches. Suivez les vidéos. Moi également, je suis avec vous. Il y a plusieurs vidéos que je choisis pour vous. Moi également, je suis avec vous. Suivez. Ça, c'est encore quoi? Je vous ai dit non. Ce monsieur, c'est Grégory. Le monsieur, c'est Grégory. C'est un vrai homme de Dieu. Marcelo, là. Alors, Marcelo, là. C'était aussi un vrai homme de Dieu. Vraiment, ce monsieur-là a attrapé 2 gros poissons. Voilà le gourou à côté, avec ses dents comme ça, là. Il dit, merci mes bébés. Il a attrapé 2 gros poissons. 2 gros poissons. Il dit que c'est le jackpot. C'est le jackpot. Dieu, jusqu'aujourd'hui, la douleur de Marcelo fait mal à Dieu. Jusqu'aujourd'hui, la douleur de Marcelo fait mal à Dieu. Jusqu'aujourd'hui. Marcelo avait un cœur pur. Marcelo n'était pas méchant. Marcelo n'était pas mauvais. Je vous dis la vérité. S'il y a quelqu'un parmi les hommes de Dieu que j'ai pleuré, que j'ai crié, ça m'a fait mal, c'est Marcelo. C'était un homme misérable. C'était un consacré. Il était ouais. J'en pleure. J'en pleure. Je parle, j'ai les boules au ventre. Je dis, j'ai la boule au ventre. Quand j'en parle, j'ai la boule au ventre. Ce matin, quand je priais, ah Seigneur, ce matin, quand je priais, hey, le Seigneur m'a dit que, il m'a rappelé que il avait déposé des dons à Marcelo. Parce qu'il a vu qu'à travers la bouche de Marcelo, son peuple, hey, j'en parle, j'ai les il avait déchargé quelque chose à Marcelo. Et Marcelo agissait déjà comme un prophète parce que les prophètes avaient fermé leur bouche. Et Dieu utilisait Marcelo en ce moment pour parler. Il a dit, toi, tu nous fais quoi là? On va te montrer. Viens. Et ils ont jeté la maison. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Ça fait mal, je vous laisse. Oui. Ça fait mal. Dieu utilisait déjà Marcelo comme un prophète. Pourquoi? Parce que les prophètes avaient fermé leur bouche. Et Dieu maintenant laissait utiliser Marcelo. Marcelo était courageux. Pour dire des choses que en temps normal, c'est les prophètes qui l'auraient dit.
Hey, Seigneur Jésus. Comment la famille est déchirée et l'autel de Dieu abandonné. Ce n'est pas seulement un crime contre un homme. C'est une déclaration de guerre contre le christianisme lui-même. Un signal que l'ennemi de nos âmes est devenu audacieux. Que le diable croit que le peuple de Dieu est faible. Que l'Église s'est endormie et ne résistera pas. Mais écoutez-moi, je vous le dis, avec l'autorité de Christ, nous devons nous réveiller maintenant. Nous devons retourner à la sainteté maintenant. Nous devons plier les genoux dans la repentance et élever nos voix dans la prière. Car si l'Église continue dans le silence, si l'Église continue dans le compromis, alors le meurtre d'un seul deviendra la persécution de beaucoup. Le sang de Charlie Kirk est un avertissement, une trompette du ciel, un appel aux armes, non pas des armes de violence, mais des armes de foi, des armes de prière, des armes de vérité, des armes de courage. Car si nous ne nous levons pas maintenant, alors la foi même de nos enfants et des enfants de nos enfants sera dévorée par les loups de l'incrédulité. Et donc je vous parle avec urgence, avec tristesse, mais aussi avec feu. Le christianisme est en crise, non pas parce que Dieu a abandonné son peuple, mais parce que son peuple a abandonné Dieu. Nous avons choisi le confort plutôt que le courage. Nous avons choisi le silence plutôt que la vérité. Nous avons choisi le compromis plutôt que la conviction, et maintenant nous récoltons ce que nous avons semé. Mais Dieu, dans sa miséricorde, permet au sang des martyrs de réveiller ceux qui dorment. Et tout comme l'Église primitive a grandi sur le sang de ceux qui n'ont pas renié Christ, de même cette génération sera testée, de même vous serez appelés à choisir. De même, vous serez requis de vous tenir debout. Ne vous laissez pas tromper, mes enfants. Les jours à venir ne seront pas faciles. Le coût du discipulat augmentera. La haine du monde grandira. Mais en cette heure, l'Esprit de Dieu appelle son peuple à persévérer, à résister, à proclamer l'Évangile sans crainte. Car seule la vérité de Christ peut sauver cet âge brisé. Seule la croix peut guérir ce monde qui saigne. Et seul le sang de Jésus peut vaincre les puissances des ténèbres. Et donc je déclare devant le ciel et la terre, avec toute la force que Dieu m'a donnée, que ce qui s'est passé n'est pas simplement l'assassinat d'un homme, mais la révélation d'une bataille plus grande, le dévoilement d'une obscurité qui s'est longtemps cachée dans l'ombre, la manifestation d'une haine qui attendait de frapper. C'est pourquoi je vous dis, la crise du christianisme n'est pas une prophétie lointaine. Elle est sur nous maintenant. Elle est dans vos rues. Elle est dans vos écoles. Elle est dans vos gouvernements. Elle est dans vos foyers. Et si vous pensez encore que vous pouvez vivre comme si rien n'avait changé, vous êtes aveugles et trompés. Les ennemis de Christ ne cachent plus leur mépris. Ils se réjouissent lorsqu'une voix chrétienne est réduite au silence. Ils applaudissent lorsque l'Église est moquée. Ils acclament lorsque la parole de Dieu est méprisée. Et pourtant, la plus grande tragédie n'est pas que le monde nous haïsse, car le Seigneur nous a dit qu'il en serait ainsi. La plus grande tragédie est que l'Église est devenue molle, les bergers sont devenus timides, les veilleurs sont devenus silencieux, et le peuple de Dieu est devenu insensible. Où sont les voix qui crieront dans le désert? Où sont les prophètes qui confronteront les rois? Où sont les saints qui ne craindront pas le feu? Ne comprenez-vous pas que la neutralité n'est plus possible? Que le silence est en soi une trahison? Que se prosterner devant les idoles de cet âge, c'est crucifier Christ à nouveau par votre lâcheté. C'est la crise, non seulement que le monde nous hait, mais que l'Église a oublié qui elle est. Et donc je vous appelle avec le feu d'un prophète et l'amour d'un berger. Revenez au Seigneur tant qu'il est encore temps. Purifiez vos foyers des idoles. Enseignez à vos enfants la crainte de Dieu. Prêchez Christ sur vos lieux de travail. Priez dans vos écoles. Adorez dans vos rues. Que le monde voit que l'Église est vivante et sans honte. Car si nous ne brûlons pas de l'esprit, nous serons consumés par le feu de la persécution. La mort de Charlie Kirk est une blessure pour nous tous. Quand on voit cette génération qui insulte les pasteurs, c'est à la maison. Quelqu'un qui respecte son père ne peut pas insulter un pasteur. Quelqu'un qui respecte son grand frère ne peut pas insulter son pasteur. Et nous avons une génération de maudits.
démaudit. Parce que lorsque tu n'éduques pas bien ton enfant, il ira toucher à quelqu'un qu'on ne touche pas et la malédiction viendra dans la maison. On interdit un enfant. On ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça. On ne dit pas comme ça. On rentre à telle heure. On ne s'habille pas comme ça. On ne porte pas ça. On n'a pas ça. À ton âge, on interdit. Et quand ce n'est pas l'enfant qui est chef, c'est la femme. Des couples dont c'est la femme qui est chef. C'est la femme qui a le dernier mot. C'est la femme qui dirige. C'est elle, on fait ce qu'elle veut. Si dans ton couple, maman, on fait ce que tu veux, tu es sous la malédiction. C'est toi qui as épousé ton mari ou c'est lui qui t'a épousé? Ton couple est dirigé par toi. Tout ce qui se passe dans ton couple, c'est ce que toi tu as décidé. Qu'est-ce qui se fait dans ta maison qui est décidé par ton mari? Vérifie, fais le bilan. Si sur 10 choses, tout c'est toi le mari. C'est toi le mari. Des femmes maris, des femmes époux. Et on est étonné d'avoir des couples qui n'avancent pas. Comment Dieu peut bénir un monstre? Comment Dieu peut bénir un monstre? Où c'est le cœur qui devient la tête du corps. C'est la tête qui est la tête. Et quand je parle comme ça, les gens disent, il aime trop l'autorité. Heureusement, je suis pas Moulouba. Tu vois? Tu allais dire qui Moulouba Moutezo Salangaï. Qui chrétien Moutezo Salanga. Chères femmes, je suis très étonné souvent quand je reçois vos couples au bureau. Vraiment. Tu poses une question, la femme prend la parole. Elle finit. Elle dit, pasteur, on a fini. Ton mari n'a pas parlé. Chérie, n'est-ce pas, c'est comme j'ai dit? Oui. Donne-moi la main, hein? Quand vous venez voir quelqu'un, même dans l'armée, on appelle bataillon venez, on pose la question. Qui répond? C'est le commandant, n'est-ce pas? Quand on appelle la famille, on pose la question. Qui répond? C'est le mari. Qui a parlé le jour de la Pentecôte? C'était Pierre. Quand on pose la question, maman, tu ne vas pas prendre la parole? Tu laisses ton mari parler. Quand il finit, toi tu continues. C'est l'homme qui commence et c'est l'homme qui finit. Mais il y a un qui chef ou ce qui chef y a un côté, c'est quoi qui chef les années. Ya kola ta pantalon, na mandefu na mungongo ka munene. Alzoé. J'ai un très très beau prénom, je trouve. Mais au-delà de ce beau compliment, je te dirais simplement, je t'accorderai pas plus de temps. D'accord? Si tu trouves que ma prise de parole te dérange, bah je suis désolé, passe ton chemin. Si aujourd'hui, le discernement, comme les chrétiens de Béret, n'est plus pour vous une belle chose dans laquelle tout chrétien devrait se plonger, bah je suis désolé, passe chemin. Passe chemin. Tu trouveras sûrement un bon sujet, ou peut-être un beau sujet, d'accord, dans toute la toile qu'est TikTok, pour pouvoir justement laisser tes plus beaux commentaires. D'accord? Et encore pire, je ne perds pas trop de temps avec les chrétiens de 2015, parce que ça se voit que tu es une chrétienne de 2015. D'accord? Tu sais, moi je suis de l'époque en fait où j'avais mon pasteur qui me disait toujours une chose, il me disait, la chose que tu dois retenir, c'est pas ce que tu as lu, c'est ce qui est derrière la phrase que tu lis. Et l'époque actuelle, l'époque des chrétiens de nos jours, n'enseigne plus cela.
La parole est même divergée. Elle est conduite directement vers du coaching spirituel. Est-ce que c'est Christ que l'on sert encore? Je veux avoir un sujet qui montre que c'est du coaching. Les 5 moyens d'obtenir la prospérité. 10 solutions secrètes pour être ultra puissant. Oh. Sortons de ce game. C'est pas ce dont quoi l'Éternel nous appelle. Il a dit en Josué que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite ce livre jour et nuit. Mais si on médite un livre jour et nuit, c'est normal que des équivoques naissent de nos boîtes à outils. C'est normal. La preuve, il dit également une chose, il dit bien que les serviteurs doivent être irréprochables. Regarde, il y a même un verset que tu dois sûrement connaître. Il dit, si toi, pasteur fidèle et autres, tu ne prends pas soin des tiens, en l'occurrence, ceux de ta famille, donc la maison que tu as bâtie, tu as renié la foi. Pour te montrer une chose, c'est que le socle familial est très très important dans la construction d'Hébreux 11, dans la vie de tout croyant, d'une part, mais également dans le socle qu'ils mettent en place. Et notre rôle, c'est être comme les chrétiens de Béret, en train de scruter tout ce qui peut nous égarer de la parole, ou simplement nous égarer de l'Éternel. Oh là là, on vous nourrit trop, vous êtes trop à la mamelle quoi, mangez un peu du solide. Mangez un peu du solide parce que là franchement, ça devient épuisant en fait de vous lire en fait. Et 4 minutes 25, 4 minutes 30 que je t'accorde, c'est déjà énormément en fait pour te dire simplement la même chose. Passe ton chemin si tu trouves pas ton compte dans ce qui est dit. Je t'en voudrais pas. Et si je te croise dans la rue, dans la ville, crois-moi, je t'accueillerai avec un large sourire et dans une communion, mais voilà quoi. Ah là là, est-ce que je dois dire ça? Bon, je vais quand même te le dire, comme ça tu comprendras que je tombe pas du ciel en fait. Tu sais, j'étais comme toi en fait un jour. Il y a quelque temps, j'étais comme toi. Dans ma jeunesse chrétienne, j'étais comme toi. Je faisais du A à Z, va là-bas, fais ceci, fais machin. J'étais comme toi. Mais comme l'eau qui est sur place stagne peut-être, mais n'est pas la même du jour au lendemain, ainsi ma vie aussi, du jour au lendemain, s'est rendu compte qu'il fallait vraiment réfléchir en fait. Et faire un constat. Mais c'est quoi cette église qui est en train de changer depuis 2 décennies? C'est quoi cette église qu'on ne reconnaît plus? C'est quoi cette église qui nous enseigne en fait une parole qui ne reflète plus l'Éternel en fait? Alors j'ai commencé à poser des questions, à m'offusquer, à donner mon point de vue, à être dans une phase de tant que ça ne rentre pas dans ce que l'Éternel dit, ben je n'y plie pas. Parce que je ne suis pas un mouton, je ne suis non plus également un bouc, mais je suis quelqu'un doté d'une lucidité et d'une compréhension qui nécessite bien sûr une analyse profonde dans les actions qu'il pose et qui est aussi responsable. Parce que si je suis les autres comme des moutons, mais s'ils sont responsables, ben on me dira justement que je fais partie de cette responsabilité. Parce que j'ai adhéré à quelque chose que j'aurais pu dire ce n'est pas bon et que malheureusement j'ai accepté pieds et mains liés.
Alors j'ai posé des questions, je me suis offusqué. Et tu sais quoi? On a fini par m'appeler le rebelle dans l'église. Parce que je dérangeais, même dans mes prises de décision, et même parfois quand on m'incluait justement dans des groupes où il fallait agir, ben mes prises de décision faisaient que je faisais comprendre que je n'étais pas adhérent à ce qui se passait parce que cela ne reflétait pas la gloire de Dieu. D'accord? Et cette simple transparence m'a suivi pendant des années que même ma femme n'a pas compris mes actions. Donc, si tu juges justement que, que la plupart sont manipulés par le... Voilà. C'est ton opinion, hein, je peux pas le... Je sais même pas sur quoi tu te bases pour dire cela. Mais je suis juste triste en fait de voir la limitation qui se trouve justement dans la foi que tu manifestes en fait au quotidien. Pour un Dieu que tu dis servir, croire, craindre et connaître. Chrétiens de 2015, il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. C'est vrai que vous avez accompagné justement la technologie, mais la technologie n'est plus au 1.1000. C'est plus à cette version en fait. On a évolué. Et autant la technologie évolue, autant notre savoir, notre connaissance, notre quête de la vérité, de la transparence de la parole doit demeurer. D'ailleurs, il le dit dans Proverbe 1,7. Il dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Il dit en Psaume 25,14, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Alors, si c'est l'Éternel qui donne instruction, ton instruction te vient de qui? Des hommes, entre parenthèses Mammon, ou de Dieu? Au final, qui suis-tu réellement? Parce que tu ne pourras pas suivre Dieu et Mammon à la fois. Tantôt tu aimeras la vérité, ou tantôt tu aimeras le mensonge. Mais dans tous les coups, il te le dit dans sa parole, fais le bon choix. J'ai fait le mien. J'essaie de le défendre du mieux que je peux, parce que je sais que ma progéniture aussi en a besoin. Ceux qui m'entourent en auront besoin. Et la bouche que je suis autorisée doit donner des choses qui donnent la vie et non la mort. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.